Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Ce nouveau numéro de l'émission consacrée au Weekly Shonen Magazine sera marqué par plusieurs changements majeurs dans la structure de l'émission, qui subit donc quelques changements, mais on en parle après le générique. Alors bien entendu, comme d'habitude, on commence cette émission avec la couverture du magazine de la semaine, et c'est assez rare pour être souligné, mais cette semaine c'est la comédie romantique Kanojo mo Kanojo qui bénéficie d'un coup de projecteur avec la couverture numérique du Weekly Shonen Magazine, numéro 43. Du côté des pages couleurs, le manga a également le droit à la traditionnelle page couleur d'ouverture, le lead color page, avec une superbe double page. Ensuite, il faut croire que la rédaction du Weekly Shonen Magazine a décidé cette semaine de mettre en avant le titre, ce qui est plutôt étonnant, mais la deuxième page couleur revient cette semaine à Danchiko Kosei. Et voilà donc pour les pages couleurs, seulement 2 pages cette semaine. Et maintenant on va passer ensemble au sommaire, au classement de ce numéro dans une version totalement modifiée. Parce que oui, beaucoup d'entre vous, que ce soit en MP ou dans les commentaires ou bien sur les réseaux sociaux, m'ont souvent fait la réflexion pourquoi analyser justement le classement chaque semaine, alors que justement c'est pas un classement qui repose sur la popularité. Et dans un sens, bah vous avez raison. Mais comme de mon point de vue, il serait vraiment dommage de se priver justement de l'analyse de l'évolution du classement du Weekly Shonen Magazine et de suivre justement les différentes tendances suivant ce que décide l'éditeur, j'ai décidé de tenter une nouvelle approche. Et passons donc à la nouvelle version du classement. Dans ce numéro, le trio de fin est marqué par Orion, Bakemonogatari et Tokyo Babble. Personnellement, je comprends vraiment pas pourquoi Orion est dans la souffrance comme ça, surtout qu'au niveau de ses ventes, le manga progresse petit à petit. C'est pas une progression fulgurante, mais ça fait le taf. Maintenant, voici les mangas qui se sont classés entre la 18e et la 11e position. Semaine assez compliquée en termes de résultats pour les joueurs de Days. A noter cette semaine que du coup Eden Zero est un petit peu plus en difficulté que d'habitude, pareil pour Fire Force, et que la comédie Soledemo Hayumu échappe de peu au top 10. En parlant du top 10, classé in extremis cette semaine, se trouve Blue Lock à la 10e place. Franchement, ça fait toujours plaisir de le voir dans le top 10. On retrouvera également dans ce top, à la 8e place, Shangri-La Frontier, Ace of Diamond Act 2, qui s'offre donc la 7e place, une place cohérente justement avec son classement habituel. Et le manga Kakuno Inasuke est un petit peu plus en difficulté également cette semaine, à la limite du top 10. Ce qui nous mène donc maintenant au top 3 justement de ce numéro. Un top 3 qui va ravir pas mal de monde, moi le premier, je vous le cache pas. Avec en 3e position Tokyo Revengers qui fait une très belle remontée. Pour le coup, ça va vraiment contribuer à améliorer sa moyenne. À la 2e place, remontée fulgurante pour Runaway Dewarate, Shine. Ou concernant ce manga, j'ai l'impression que c'est un peu quitte ou double, soit les éditeurs décident de le mettre très en avant, soit totalement en retrait. Et bien sûr, grâce au lead color, la comédie romantique Kanojo mo Kanojo s'offre donc la première place. Et les absents de la semaine sont bien sûr Ailu no Sola et To Your Eternity. Voilà donc pour la nouvelle version du classement. N'hésitez pas vous à me donner votre avis, je suis curieux d'avoir votre avis justement. C'est possible que d'ici la semaine prochaine, j'intègre justement un top 10, on va dire, mais des meilleures moyennes. Comme ça, au fur et à mesure des semaines, on aura justement l'évolution du top 10 pour les mangas les mieux classés en moyenne. C'est une idée, dites-moi ce que vous en pensez. Place cette fois la preview du prochain numéro, donc ça sera le 44e numéro du Weekly Shonen Magazine, marqué par Eden Zero qui sera mis en avant bien entendu suite aux dernières annonces concernant son adaptation en animé qui débarquera en 2021. Une mini-série débutera dans le magazine du nom de Maid no Kishi-san. Et passons maintenant à la partie actualité. Alors déjà, premier point, il faut noter que le manga Shangri-La Frontier vient d'être licencié par Kodansha aux États-Unis par le biais de Kodansha Comics USA. Et le tome 1 sortira en version digitale le 8 décembre prochain aux États-Unis et dans le reste des pays anglophones. Ensuite, on a eu également le droit à plusieurs visuels pour les mangas qui paraîtront au mois d'octobre 2020. C'est des visuels qui font plaisir, voilà, je vous les partage. On a eu premièrement Blue Lock tome 11 qui je trouve est la meilleure couverture jusqu'à maintenant. On a eu le tome 7 de Fairy Tail and the Quest publié dans le Pocket Magazine, l'édition numérique du magazine. Le 11e tome de Hitman, les coulisses du manga qui vient tout juste de débarquer en France. Et le 6e tome de Gotobu no Hanayome, ce quintessentiel quintuplets et son 6e tome en full color édition. Et je rappelle bien entendu que si vous voulez en savoir plus sur les sorties manga au Japon, je vous redirige directement vers mon émission dédiée. Enfin, si vous suivez l'actualité sur la chaîne, vous devez déjà le savoir, beaucoup d'informations et beaucoup de news sont tombées concernant l'anime Eden Zero. Et dans le lot, on a eu le droit au tout premier visual art de l'anime. Et on va pas se mentir, ça fait plaisir. Par le biais des dernières news qui sont tombées, on a pu également retrouver le casting, le studio en charge du projet, le nom du réalisateur de l'anime, etc. L'anime est donc prévu pour le printemps 2021. Et si vous voulez davantage d'informations beaucoup plus en détail sur justement l'anime Eden Zero et tout ce qui va arriver, je vous redirige directement sur la vidéo dédiée au sujet. Et maintenant, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on attaque le plus gros morceau de l'émission, la dernière partie, avec les ventes des mangas issus du Weekly Shonen Magazine sur la période du 14 septembre au 20 septembre 2020. Un début de mois de septembre totalement chamboulé grâce à de nombreuses sorties très attendues qui sont venues littéralement secouer tout le classement, que ça soit le Shoseki ou le Top Oricon, mais on en parle tout de suite. Alors bien entendu, on commence avec le Shoseki Ranking,
À la 192e place se trouve Block et son 10e tome. Le manga perd du terrain mais reste quand même classé et stabilisé dans le top 20, ce qui est plutôt pas mal, surtout que son 11e tome sort très prochainement au Japon, donc au mois d'octobre. Le manga cumule plus de 90 000 exemplaires. À la 121e place se trouve le manga Kanojo o Karishimasu Rent a Girlfriend. Le tome 16 du manga cumule presque maintenant 135 000 exemplaires. Et voilà donc pour le classement Shoseki de la semaine. On va directement passer au Toporicon 1000 fois plus intéressant. Classé 47e, on retrouve Kanojo Mo Kanojo et son 2e tome. La nouveauté marche vraiment très fort parce qu'elle s'est écoulée pour l'instant à quasi 20 000 exemplaires sur 4 jours de vente. Je sais pas pourquoi, mais les comédies romantiques de chez Kodansha marchent vraiment très fort au Japon. Classé 27e se trouve Gotobu no Hana Yome en full color édition qui s'est écoulé à plus de 20 000 exemplaires. Je suis assez surpris de le voir là, mais à la 23e place se trouve Setokai Yakuin Domo et son tome 19. Le manga en 4 cases s'est vendu à plus de 25 000 exemplaires. Je suis assez content de le voir là et à la fois déçu. On retrouve à la 11e place Tokyo Revengers et son tome 19. Le manga fait un très bon démarrage comme à son habitude avec 54 000 exemplaires écoulés. Mais là où je suis déçu quand même, c'est qu'il échappe au top 10. Mais le pire, vous savez ce que je veux dire, c'est que le manga qui lui a volé justement cette 10e place, c'est Kaku no Inasoke Koko Science et son 3e tome qui vient de battre en termes de chiffre de vente sur 4 jours les ventes de Tokyo Revengers qui était un vétéran du magazine. Le manga Koko Science s'est quasi vendu à 60 000 exemplaires sur 4 jours, même pas une semaine, c'est juste dingue. Et ça veut dire que potentiellement le manga la semaine prochaine aura peut-être dépassé les 100 000 exemplaires. Est-ce qu'il va vraiment arriver à atteindre cet exploit? On le verra la semaine prochaine ensemble. Classé 8ème sans surprise grâce à son animé se trouve Fire Force et son tome 25. Le manga a frôlé les 70 000 exemplaires écoulés, c'est pas mal. Boosté aussi par son animé, on retrouve Kanojo o Karishimasu et son tome 17 qui a réussi quasi le tour de force à vendre 71 000 exemplaires. Et enfin, le manga issu du Weekly Shonen Magazine qui fait le meilleur démarrage au Toporicon cette semaine, c'est Ace of Diamond Act 2. Le 23e tome de la série cumule déjà plus de 80 000 exemplaires et il aura dépassé aisément les 100 000 exemplaires la semaine prochaine. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour ce nouveau numéro, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Encore une fois, si vous voulez soutenir l'émission et ma chaîne, je vous invite fortement à lâcher les pouces bleus, ça me donne de la visibilité, ça met mon contenu en avant et ça me prouve par la même occasion que vous aimez justement ce que je vous propose, donc ça fait plaisir. Si c'est pas déjà fait ou que vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous laisse vous abonner, ça prend 2 secondes comme ce que vous voyez à l'écran et vous pourrez suivre gratuitement toute l'actualité manga. Sinon vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description ou à l'écran, c'est au choix. Et il faut savoir que sur Instagram je vous propose du contenu exclusif et inédit. Sinon n'oubliez pas de me donner votre avis sur cette nouvelle version du classement. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, est-ce que vous détestez? Ou alors est-ce que vous aimez bien mais par exemple faudrait modifier quelques trucs? J'attends vos avis et vos retours dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.